êtes à l'écoute de ATQB FM 92.5. Vous allez suivre maintenant l'émission Panorama des Arts. Aujourd'hui, nous recevons pour vous et chez vous M. Professeur Koné Aboubakari Siddiq, ivoirien de la région Méchi, qui a eu un parcours impressionnant. Sur le plan professionnel, il a été professeur d'histoire et de géographie de 1984 à 1995, journaliste au défunt mensuel l'Athénien, mensuel de philosophie et de religion. Écrivain, bien sûr, bibliste, et c'est pour cela qu'on le reçoit aujourd'hui. Actuellement, il est médecin au centre Hippocrate de santé naturelle. Sur le plan spirituel, il a un parcours spirituel très élogieux. Les 4 degrés de l'enseignement initiatique des mystères de Melchisedec, l'initiation suprême qui est le ravissement vers l'illumination et la logophagie. J'espère qu'on va y arriver, bien sûr. Évidemment, c'est une expérience rarissime. Formation médicale, formation intégrale dans la science thérapeutique des mystères de Melchisedec, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, avec rang de professeur de santé, naturothérapeute, hygiéniste, bromathérapeute. Ok. Formation des chi, Neveim, qui la formation des prophètes bien sûr, Moti, qui est docteur, Rohim, pasteur, et Mevaserim, évangéliste. Depuis 1999, il est le porte-parole de Limoudine de Rabbi Leshua Hamashia et conférencier de la communauté de Limoudine de Rabbi Leshua, responsable de l'enseignement et de la doctrine. Évidemment, avec comme rang, il a le rang de Kokab de la Keïla de Leshua. Ça veut dire titulaire du Kissé Haïsgalus, la chair de la Isgalus. Formation importante. Il a produit plusieurs ouvrages dont il a essayé de restaurer la Bible. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Professeur Bakari, j'espère que j'ai introduit sur beaucoup de mots. Évidemment, il faut aller. Professeur Bakari, bonjour. Bonjour. Bonjour à nos auditeurs, bien sûr. Bichem Yeshua Hamassia, Barokata Adonai Yilinu Avinu Melek Haolam, qui nous donne de parler ce matin de la Bible restaurée. Merci aux promoteurs et animateurs de cette radio qui nous permet de parler à nos compatriotes d'une œuvre réalisée parmi eux. Enfin, nous disons shalom aux auditeurs de cette radio. D'accord. Merci bien. Je rappelle que l'émission est réalisée par Koné Lasnon. C'est lui qui permet à nos voix d'arriver chez vous. Merci de nous écouter. Est-ce que, par la présentation succincte que je viens de faire, vous avez quelque chose d'autre à ajouter à ça? Non, je crois que ça va. D'accord. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, comme on dirait. Ma première question, comme je l'ai dit tout à l'heure, au micro, des Ivoiriens disent qu'un Ivoirien a écrit la Bible. Est-ce que vous avez écrit la Bible, réécrit la Bible ou bien vous avez restauré? C'est pas une réécriture de la Bible, c'est-à-dire que personne ne peut réécrire la Bible. La Bible est une production qui s'est étalée sur des siècles, depuis le temps de Moïse aux différents conciles. Donc les textes ont été regroupés, compilés, et les gens ont mis dans un certain ordre.
Mais donc personne ne peut réécrire la Bible, sinon ce serait un autre livre qui ne serait pas la Bible. Par contre, on peut faire une traduction de la Bible, une révision des versions. Et pour notre part, on a estimé qu'au cours de la traduction, il y a des éléments qui se sont ajoutés à la Bible et d'autres ont été retranchés. Et c'est ce que nous avons essayé de restaurer. Donc c'est une restauration des textes bibliques. Est-ce que la restauration était nécessaire? Et si oui, pourquoi? La restauration s'imposait, c'est une nécessité, parce que par définition, que ce soit la Bible, le Coran ou tout autre livre sacré, on l'utilise pour adorer un être qui est mentionné dans ce livre-là. Or, il se trouve que par la traduction, la méthode de nos traducteurs a fait que au moment où il devrait faire passer la Bible de l'hébreu en grec, c'est là que la première traduction a eu lieu, et c'est là qu'ils ont adopté un dictionnaire et une règle de traduction. C'est cette règle-là qui n'est pas bien. Ils ont décidé, il y a ce qui est du nom de l'être adoré, c'est-à-dire donc le Créateur lui-même. Ils ont dit, bon écoutez, la Bible va passer de l'hébreu au grec. Au lieu de faire passer le nom de l'être hébreu, vous prenez le nom de l'être que vous adorez chez vous et vous remplacez. Donc en fait, il n'y a pas eu de traduction en tant que telle. Il y a eu remplacement, substitution. Donc ainsi, vous avez la Bible avec la pensée hébraïque et les acteurs sont grecs. Donc c'est ainsi qu'on est passé en passant cette Bible. Donc il y a des éléments essentiels qui sont dans le texte biblique qu'on a perdu. Premièrement, donc, le nom de l'être adoré disparaît totalement. Son titre disparaît. Et comme c'est un être adoré, on est en spiritualité, on ne s'amuserait pas à dire son nom. Donc, il y a une appellation pour empêcher de dire le nom, de profaner le nom, que les Hébreux appellent le Kéré. Lui non plus n'est pas passé. Il n'est pas passé. Donc voici 3 éléments essentiels: le nom, et le titre et le Kéré qui ne passe pas. On a simplement dit aux gens, remplacez, comme on appelle chez vous, l'équivalent, vous trouvez et vous le remplacez. Donc finalement, avec cette loi qu'ils ont édictée, quand la Bible va passer du grec en latin, ils vont encore remplacer choses. Et maintenant, quand ça va passer du latin au français, le remplacement se fait. Et quand ça va passer, par exemple, du français au dula, vous allez voir qu'on va appeler le Créateur Allah. Et ainsi, quand vous allez traduire Jean 3,16, il dit que Allah a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous convenez avec moi qu'Allah n'a pas d'enfant. Il ne peut pas en avoir. C'est ce que dit le Coran. C'est ce que, parce que Allah n'est pas un vocabulaire djoula. Donc la révélation coranique telle qu'elle vient au prophète Mahomet, la paix soit sur lui, dit que si vous dites que Allah a un enfant, vous allez en enfer. Donc du coup, une traduction qui remplace le Créateur par Allah, nous ne sommes plus dans une traduction. On est dans un remplacement d'un être adoré par un autre. Donc lorsqu'on s'est trouvé devant le cas, on a demandé, mais tiens, Dieu, c'est finalement qui? Parce que ce n'est pas l'être qu'Abraham adorait. L'être qu'Abraham adorait s'appelait Elohim, c'était son titre. Et vous allez voir, le morceau de ce nom se trouve sur les anges, Gabriel, Michael. Et pour dire que Elohim est venu au milieu de nous, on dit Immanuel, c'est-à-dire Elohim est venu au milieu de nous. Donc quand vous remplacez elle par Dieu, il devrait dire Imma-Dieu, il ne devrait plus dire chose, il devrait dire Gabri-Dieu. Donc on a ces remplacements. Mais Dieu finalement c'est qui? C'est Théo chez les Grecs, c'est Dei chez les Latins, et qui fait chez nous, et comme on appelle Dios, Dieu. Donc quand on fouille dans l'histoire, Dei c'est le soleil dans sa forme lumineuse. Donc Dei c'est le soleil. Qu'on adorait.
c'est donc Dei étant le soleil, et on va appeler par exemple Jupiter, jour, Pater, le père du jour, le soleil. Donc nos jours, lundi, mardi, Didi, c'est Dieu. Donc finalement, nous voici en train de remplacer le créateur Elohim dans son propre livre par son adversaire le plus terrible, c'est-à-dire le soleil, le Baal que tous les prophètes ont combattu. Donc la Bible, qui est un livre d'Orient, sort, entre en Occident, les Occidentaux remplacent l'être adoré par eux, leur soleil qu'ils adorent. Et finalement, comme c'est ce soleil qui est adoré, il faut fêter la naissance de ce soleil. On nous fête la Noël, 25 décembre. Et on se trouve de façon paradoxale, Jésus, qu'ils appellent Jésus, naît en avril, au moment où les bergers sont dehors, et son anniversaire s'est fait le 25 décembre, dans la neige, ou, comme on appelle, quand on demande, on dit c'est la naissance du soleil vaincu. Donc nous disons, attention, il faut remplacer, parce que l'un des premiers qui a eu à faire ça, ça a été Aaron. Et ça, notre attention a été attirée par le fait que devant la tradition grecque, les Hébreux eux-mêmes ont rejeté. Ils ont dit que cette tradition est aussi coupable que l'épisode du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé au veau d'or? Moïse est venu, et comme il n'était pas là, son frère Aaron a remplacé celui qui les a sauvés par le veau. Or, en Égypte, la vache, c'est le ciel. Son fils, le veau, c'est le soleil. Donc, Aaron venait de remplacer le Créateur par le soleil. Et ça fait 3000 morts, un bilan égal au bilan de la crise ivoirienne. Donc, il y a eu pratiquement, le Créateur, dans sa colère, décide de faire un génocide. Donc, les Hébreux disent, mais c'est la même chose. Donc, pourquoi derrière le soleil se trouve Satan? Donc, si dans notre Bible se trouve Satan, dont le nom est écrit clairement Dei, c'est-à-dire le représentant qui est le soleil. Maintenant, pour une religion dite monothéiste, si on peut conserver le mot, alors vous trouvez dans la Bible, on dit Alléluia, Ya, c'est le diminutif du vrai nom que Moshe a pris du buisson ardent, il est venu avec. Ça apportait, c'est construit avec 4 lettres, le diminutif c'est Ya, vous le trouvez sur Alléluia et Mathia sur les noms. On n'a pas la totalité. Donc on dit Alléluia, gloire à Ya, et pendant ce temps le fidèle dit gloire à Dieu, gloire au soleil. Nous nous trouvons devant, dans la même bouche, dans le même espace, on adore le même et son adversaire le plus immédiat. On a dit attention. Donc le Créateur, dans son propre livre, a perdu le droit élémentaire d'être appelé par son propre nom et son propre titre. Et chaque fois que ça va chez les gourous, ça va prendre le nom de ce qu'ils adorent. Chez les Japonais, on l'a remplacé par Kami, qui est pratiquement le soleil. Donc si nous continuons comme ça, on va adorer tous les êtres, tous les objets d'adoration de la terre seront adorés par le truc de la Bible. Alors non, ramener la Bible au truc, donc nous avons corrigé, parce que c'est du blasphème total, c'est du sacrilège. Voilà, donc c'est ce sacrilège-là que nous avons décidé de corriger pour dire que quand on a le texte biblique, on ne peut plus dire Dieu. Dieu, c'est le soleil. Élie a tué 250 prophètes de Baal, et ce Baal, c'était le soleil. Voilà. Et donc, devant une telle chose, que le christianisme que nous avons n'est qu'une fausse adoration du soleil, c'est la solatrie dans toutes ces fêtes, Noël, Pâques, etc., tout est de la solatrie. Et ça, c'est dû au fait que la Bible, comme on appelle, a été traduite depuis en Alexandrie, donc chez nous en Afrique. Alors qu'en Afrique, on dévoie la Bible et qu'en Afrique, on la corrige, qu'est-ce qui est mauvais dans cette histoire? Sommes-nous devenus inférieurs intellectuellement à des Blancs? C'est Jésus qui le poursuivait. Ce n'est pas en Égypte qu'il est venu se cacher. Quand on cherchait à le crucifier, Joseph de Cyrène qui a pris sa croix, c'est pratiquement un Africain. Alors que nous autres Africains refusons autant dans la Bible l'adoration païenne occidentale et ramenons le livre d'Orient aux Orientaux, mais je crois que nous dépassons le cas de Simple Église pour apporter notre pierre à la construction de la connaissance mondiale. Voilà ce qui nous a poussé à faire cette traduction. Mais nous avons fouillé beaucoup d'autres. Le monde nouveau, les témoins de Jéhovah, ils ont décidé de trouver le nom. Mais le nom est écrit avec les 4 lettres, pour ne pas qu'on le prononce,
Quand on le rencontre, il faut dire Adonai pour ne pas dire le nom. Les gens ont mis les voyelles là-bas. Les témoins de Jéhovah ont pris les voyelles et puis ils ont mis dans le nom, puis ils ont écrit Jéhovah. C'est-à-dire que même s'ils avaient trouvé, ils violaient la loi qui dit que ton nom soit sanctifié, mon nom ne doit pas être profané. Donc on allait dire son nom n'importe comment, n'importe comment. La Bible Tob fait la même chose. Voilà. C'est Ségon qui tente un peu avec Olivetan. Il tente d'écrire le nom, il met l'Éternel. Mais là alors, il traduit. Il traduit. On ne traduit pas un nom, on l'importe. Hein? Le président Fobani a dit qu'on ne traduira pas Côte d'Ivoire en Costa de Marfie. Alors on ne traduit pas un nom. Il aurait fallu simplement importer le nom. Et nos traducteurs, nos biblistes n'ont pas importé le nom. Et ils sont allés dans le blasphème, dans le scandale, dans le sacrilège. Donc il nous appartenait de régler ces sacrilèges-là sans attendre qui que ce soit. Parce que tout être humain doit apporter sa contribution à l'évolution de la connaissance. Donc voilà en gros ce que nous avons pu et ce qui nous a poussé à entreprendre la restauration pure et simple des textes bibliques. Chouraki qui est hébreu, on a estimé que sa Bible était très bien. Alors lui il a considéré les 4 lettres comme les noms, puis il a traduit. Donc il a traduit YHVH. Imaginez-vous que je prends votre nom et puis je remplace des trucs. Là encore, il tombe, ça dit que bon, sa Bible, c'est pas que de toutes les Bibles qui ont été condamnées par les Bibles, je crois que c'est la Bible Chouraki. Parce qu'il nous a apporté la musicalité hébreu. Supposez que j'ai décidé de traduire les trucs, un truc en djoula. Au lieu de traduire l'idée, j'ai fait. Donc je dirais, je mange du poisson. En djoula, on dit, je poisson mange. Parce que les djoula dit, je poisson mange. Alors si tu veux écrire une Bible, je poisson mange. J'ai avocat prend. Qu'est-ce que vous avez? Le livre de Chouraki, la Bible de Chouraki débute dans des barbarismes incompréhensibles. Or, traduit, c'est rendre un message compréhensible à des individus d'autres langues. Voilà. Maintenant, vous avez dit quelque part que vous voulez désoccidentaliser la Bible, étant donné que la papauté est en Occident. Vous pensez réussir quand même? Non, mais la papauté, c'est lié à un système de foi. C'est-à-dire que l'Église catholique n'est pas plus puissante que toute autre Église. C'est le Vatican qui est puissant. Est-ce que vous voyez? Voilà, si la Côte d'Ivoire a des bombes, a des trucs colonisés, on va importer ce que nous avons de bien comme ce que nous avons de mauvais. Voilà, donc l'Occident a porté la papauté. Si vous regardez, l'islam est devenu un truc puissant parce qu'il y a un pouvoir politique en bas, l'État arabe. Les protestants étaient puissants parce qu'il y a eu l'Angleterre, le roi de l'Angleterre qui était en dessous. La papauté a eu l'Europe avec, comment on appelle, donc toutes les églises, les communautés spirituelles qui n'ont pas eu ça sont faibles. Mais la vérité n'est pas une donnée démocratique. Je suis désolé. Si la vérité était liée au nombre, les prophètes auraient tous tort. Mahomet était seul enfant de l'Arabie. Donc ce que j'ai dit, le Vatican n'a pas de puissance si le Vatican se tient dans le faux. Et surtout quand on nous amène, c'est-à-dire qu'on nous amène l'obscurantisme romain, gréco-romain, babylonien, c'est ça qu'on nous amène. En nous disant, renoncez à vos dieux, et on nous amène leurs dieux. Maintenant, comme l'Afrique a commencé à produire des religions syncrétiques, des missions, nous allons faire l'inculturation, mettez le nom de vos dieux dedans. Donc la Bible, c'est une page blanche, ça arrive chez vous, vous écrivez. Maintenant, si ça arrive chez moi, que moi j'adore Satan. Donc ce serait, au commencement, Satan crée les cieux et la terre. Et je rencontre mon ami Tibus, je lui dis, bon Tibus, écoute, traduis-moi cette phrase-là en baouli. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Nyamia créait Nyamia et acier. Mais c'est de l'absurdité. C'est de l'absurdité totale. On importe un nom, il ne se traduit pas. Voilà. D'accord. La foi chrétienne et le judaïsme, est-ce qu'il y a une différence? Parce que là... Bon, ça dit qu'il faut... Ça aussi, ça c'est un autre problème. En fait, il y a 5 religions révélées dans le monde. Il n'y en a pas 3. Parce que dire qu'une religion n'est pas révélée, ça veut dire que des humains se sont assis, ils ont fait un congrès, ils l'ont créé. L'animisme est une religion révélée, une religion révélée des esprits. Ça, on ne peut rien. Donc, la nuit est révélée. Mais comme on est des sauvages, on n'a pas considéré ça comme une religion révélée. Après vient le judaïsme, qui est la première religion dans la liste révélée, pratiquement avant le 1er siècle.
Quand vous quittez le judaïsme, vous venez dans la religion qu'on appelait le meschisme, qui est né au 1er siècle, la seconde religion révélée, qui est apparentée au judaïsme tout en prenant ses différences avec lui. Au 4e siècle, à partir du concile de Nicée, à l'an 326, naît le christianisme. Donc le christianisme sous sa forme catholique. Au 10e siècle, ce catholicisme sera secoué par les orthodoxes. Au 15e siècle, les protestants viennent. Les protestants donc sont des chrétiens. Donc si vous voyez, il y a l'animisme, il y a le judaïsme, il y a les messimes, il y a, comme on appelle le christianisme qui apparaît, et le 6e siècle, l'islam intervient, qui ferme la marche. On a 5 religions révélées, et toutes ces religions diffèrent les unes d'entre les autres. Voilà. Donc moi je ne suis pas chrétien, parce que le chrétien adore Dieu. Moi je n'adore pas Dieu. Pour moi Dieu c'est le soleil. Je ne peux pas l'adorer. Ok. Maintenant tu vois que dans votre ouvrage, il y a trop de mots hébreux. Adonai, bon, après, si c'est vrai, je fais la bonne prononciation. Alors, ce qui m'amène à vous demander, est-ce que c'est pas un peu compliqué la compréhension? C'est pas du tout compliqué. C'est qu'il y a des vocabulaires techniques que vous ne pouvez qu'importer. Un Djoula, quand il va dire ordinateur, il va dire ordinateur. S'il rencontre, et comme on appelle moto, il va dire moto. Parce qu'il ne l'a pas fabriqué. Les langues importent ce qui n'existe pas. Donc le titre Elohim n'existe que chez les Hébreux. On ne peut que l'importer. Rasoul, ce n'est que dans l'islam. Ça n'est pas dans d'autres religions. Donc on ne peut que l'importer. Je vais dire tout simplement envoyé. Maintenant, si vous prenez que Rasoul, c'est un envoyé, la Bible te dit que l'apôtre, c'est un envoyé. Ah, le Rasoul, il est unique, il est plus grand. Donc, importer le mot Rasoul. Vous voyez? Donc, donc, on nous dit, on est en français, on importe le mot évangéliste, le mot apôtre. Mais c'est des mots grecs. Pourquoi on n'écrit pas le mot français? Alors, si je dois importer dans la Bible des mots grecs, des mots latins, mais mieux vaut importer le mot hébreu qui est le premier, et qui a l'avantage d'être juste et précis. Donc, on a importé, prenez le mot baptême. Chez les Hébreux, on dit la tevila. Ça s'est fait dans une étendue d'eau par immersion, au nom de quelqu'un. Aujourd'hui, baptême, là, vous donnez le nom à quelqu'un qui s'est baptisé. On met 3 gouttes d'eau. Quand on est dans un débat comme ça, sur des vocabulaires, le truc est polysémique, on importe le mot hébreu. Est-ce que nous avons fait? Pour tout ce qui est des vocabulaires techniques, nous avons importé les mots hébreux. Deuxième élément, comme la Bible est un livre d'Orient, pour le comprendre, il faut que le croyant soit familiarisé avec ses ancêtres hébreux, qu'il comprenne. Donc on essaie de mettre un glossaire à l'intérieur, tout en donnant tous les vocabulaires qu'il va utiliser de façon quotidienne, mais en mettant entre parenthèses son équivalent français, de telle sorte qu'il apprenne, il enrichit son vocabulaire. Voilà. Je vous emprunte un mot que j'ai lu, cachère. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait un travail cachère? Voilà, cachère, par exemple, ce que le musulman dirait la viande à l'âme. Vous voyez, l'hébreu dirait cachère. C'est ce qui est conforme à la cacheroute, à la réglementation. Donc, la Bible n'était pas cachère. Parce que, pendant que le texte portait Dieu, qui est l'être adoré des Grecs et des Romains, les anges, eux, portaient sur eux Elohim, Gabriel, Michel, machin, etc. Donc, par l'association, on arrive à une profanation. Notre Bible devenait polythéiste et par conséquent, une Bible qui est shirk et qui pousse au shirk et qui n'est bon que pour l'enfer. En corrigeant, la Bible devient cachée. Donc, ce que j'ai donné, c'est une Bible cachée, propre donc, à la prière. Voilà. Mais non, est-ce qu'il y a un obstacle? En principe, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, la Bible en général, c'est un peu gratuit. Alors que votre travail, c'est un peu cher quand même. La Bible n'est pas gratuite. La Shuraki, lorsqu'ils l'ont fait, c'était entre 40 000 et 80 000 que la Bible était vendue. La Bible Shuraki, qui est de très mauvaise traduction d'ailleurs. Et quand c'est venu, en Afrique au dernier moment, quand ils ont fini, c'est tombé à 20 000. Et c'est ça qui pose le problème
que nos intellectuels disent on va construire des usines chez nous, on va faire ceci, notre pays sera développé. Ce n'est pas possible parce que si tu construis une usine, l'article là doit être payé à 60 000, 70 000. Pour rentabiliser, vous ne pouvez pas. Il faut que le prix soit amorti pour que ça vienne. Donc on ne peut prendre que des usines en état de mort pour créer des pays émergents. Nous ne pouvons pas faire des pays développés. Donc la Bible, elle devrait être vendue à ces titres-là entre 40 000 et 60 000. J'ai dit on peut produire une Bible en Côte d'Ivoire et la vendre et puis l'Ivoirien ne pas l'acheter. Il faut la vendre à 10 000. Quand tu as des Bibles ici, les Scofield, etc. Donc c'est à 10 000 que la Bible revient. Évidemment, ça a posé tout un problème de débat. Donc voilà un peu le truc. Donc vous ne pouvez pas trouver un truc comme ça. C'était entre 60 et 80 000 que cette Bible. Mais je ne vois pas qu'on produise une Bible en Côte d'Ivoire par le fait qu'on est un SMIC bas et qu'on est pauvre et que d'autres personnes, on va aller le vendre en Europe. Ce n'est pas ça mon objectif. Voilà, donc voilà pourquoi elle est à chose de, comment on appelle, à 10 000 francs. D'accord. L'opération Machabé, c'est quoi? L'opération Machabé, ça va s'y prononce bien. Voilà, l'opération Machabé, ça dit que au moment où les gens étaient à Jérusalem et que les Grecs avaient pris le pouvoir, ils ont décidé de prendre la statue de Dieu pour venir mettre dans le temple de Jérusalem, dans le lieu très saint. Et quand ils sont venus pour installer là, les gens disent mais non, ici chez nous, c'est Hachem, c'est Adonai qui est ici. On ne peut pas accepter la statue de Zeus, donc de Dieu. Ils ont forcé, ils ont mis, et les Maccabées se sont révoltés. Ils ont sorti cette statue-là et ils ont purifié le temple. Donc ça veut dire que les Grecs savaient très bien que Dieu n'est pas Elohim et qu'il était même son adversaire. Après, les Romains ont eu la même bagarre. C'est quoi moi j'ai dit, de la même manière que le temple est profané, que les Maccabées l'ont restauré, la Bible est profanée, nous restaurons la Bible, donc nous menons une opération du genre Maccabée. Et vous pensez réussir ça? Mais c'est fait. Il n'y a pas Dieu dans cette Bible-là. On l'a chassé de la Bible. Et que Dieu crée son livre, il a ses fêtes, Noël, Pâques, machin, etc. Vous ne les trouvez pas ces fêtes dans la Bible. Il a sa date de naissance qui est le 25 décembre, machin, tout. Voilà, donc que Dieu crée sa Bible. Si vous voulez connaître Allah, vous allez au Coran. Si vous voulez connaître Krishna, vous allez voir les Védas ou les Upanishads. Si vous voulez connaître Elohim, vous allez à la Bible. Mais que Dieu crée c'est sa Bible. Dieu ne va pas venir infester comme un virus les textes des autres. Nous avons chassé Dieu de la Bible comme les Maccabées l'ont chassé du temple de Jérusalem. Ok. Maintenant, selon vous, qui cherche l'Occident dans tout ça? Rien d'autre que la colonisation, c'est pour le pouvoir. L'Occident, c'est pas seulement l'argent, c'est établir la domination. S'il ne cherche pas à établir la domination, l'outil qu'elle donne comme l'ONU serait très démocratique. Mais il y a un droit de veto. C'est la domination. Et c'est au nom de cette domination. Vous prenez, comme on appelle, Matthieu. C'est Makia. Ya, c'est-à-dire Ya, c'est le diminutif de Elohim qu'on trouve dans Alléluia. Donc, celui que Ya a donné. Ils ont estimé, ils ont enlevé Ya, ils ont remplacé par Théo. Donc ça fait Matthieu. Emmanuel. Vous ne pouvez pas accepter que Allah a son féminin et puis son masculin, vous ne l'accepterez pas. Donc ils ont pris elle. Comme on veut faire le féminin, ils ont fait Ella. Nous avons Emmanuela. C'est-à-dire, Elohim femme est au milieu de nous. Daniela. Ça c'est quoi? C'est pas du blasphème. Donc on a des Emmanuela, des Daniela, des noms blasphématoires qui se promènent au milieu de nous. Donc l'Occident a décidé d'enlever les noms et de rebaptiser les gens dans le but de dominer. Et ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est l'impérium dominé. Et dans cette domination, ils vont asseoir une domination politique et économique. Et ça, c'est la réalité. Mais spirituellement, moi je dis que nous avons été libérés, affranchis. Quelqu'un qui parle au Créateur et qui le prie, il ne voit pas ce qu'il aurait peur de dire à son semblable. Heureusement que nos prières ne passent pas par le pape ni par les États-Unis et qu'on peut s'arrêter devant lui, pleurer devant lui, puis il va nous écouter. Bien sûr. Voilà. Vous avez dit, demandez, je vous donne. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas peut-être dit et que vous voulez dire à ceux qui nous écoutent? Bon, non, c'est puisque vous connaissez vos auditeurs, voilà, c'est dont ils ont besoin. Voilà, c'est ça. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est que
la communauté des Messies. Comme j'ai dit, c'est cette communauté qui est inconnue. Elle est née, comme on appelle, au 1er siècle, donc avant, avec quel prophète? Avant le christianisme, avec Massia. Parce qu'il faut bien comprendre, Massia est différent de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né le 25 décembre, comme on appelle, à Babylone. Voilà. 25 décembre. 25 décembre à Babylone, avant même que, comme on appelle, juste après la crise de Babel. Voilà. Jésus-Christ est né à cette période-là. Et sa mère s'appelait Sémiramis. C'est elle que les gens ont pris pour appeler Marie et que vous trouvez dans l'horoscope. La femme qui est dans l'horoscope, la Vierge là, avec les palmes dans le bras. Il est entièrement différent. Si vous allez dans une cathédrale, vous verrez que la mère de Jésus-Christ, la même ici là, c'est une statue noire. Donc c'est Marie diffère de Myriam, sœur de Moïse, et de Marie, mère de Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ diffère de Yeshua HaMashiach. Jésus est né à Babylone le 25 décembre. Voilà, c'est lui qu'on appelle, comme on appelle Osiris, c'est lui qu'on appelle Tammuz, c'est lui qu'on appelle Bacchus. Il est entièrement différent de celui qui est né à Nazareth. Comme il devrait remplacer, ils n'ont fait encore qu'importer. Donc, quand l'église catholique décède, les Meshiim existaient bel et bien, ils les ont même combattus. Et donc quand ils ont créé l'église officielle sous Constantin, ces derniers ont refusé, et ils étaient dans les montagnes. Certains ont fait 300 ans dans les grottes du Cappadoce. Ils étaient où? Et comme on appelle en Asie et autres. Donc ils étaient dans des montagnes européennes, machin, etc. Ils ont passé le temps là. Et on les a bannis de l'histoire. Et l'église s'est assise pour dire que nous remplaçons les juifs. Il n'y a plus désormais de juifs. L'église c'est nous. Donc les Meshiim, eux-mêmes ils n'existaient pas. On a commencé à les placer au poteau. Donc cette église, elle a tenu et l'islam l'a vu venir. Voilà, l'islam a vu 2 siècles après l'apparition de l'islam, cette église, cette communauté-là a disparu au 8e siècle. Il a fallu attendre le 20e siècle, 12 siècles après, que cette communauté-là renaît. Et c'est cette branche-là qui renaît en Côte d'Ivoire. Donc notre objectif, c'est de retrouver nos textes fondateurs, de retrouver notre manière de prier, et c'est pas trop différent de la manière comme on appelle les musulmans prient. Parce que les juifs vont prier 3 fois, les musulmans vont prier 5 fois, et il n'y a que les protestants qui n'ont pas d'heure de prière, et les catholiques ont inventé des messes partout. Donc, c'est cette communauté-là, 12 siècles de disparition, et cette communauté réapparaît. Elle a ses piliers clairs, elle repose sur 10 piliers écrits, elle a sa structuration, etc. Comme les 10 commandements. Voilà, comme les 10 commandements, elle a 10 piliers, l'islam repose sur un certain nombre de piliers, mais elle a ces 10 piliers, dont le premier est la profession de foi. L'islam a 5. L'islam a 5. La profession de foi, les tévilotes, c'est-à-dire le baptême dans le mikvé, le baptême des choses, les téphilotes, c'est-à-dire ce que l'islam appelle la salade, les troumotes et les sidakotes, la pessa de Shel Massia, la kiriata isgalo, c'est-à-dire la lecture, les doutes, les commémorations, l'enseignement et puis la course dans les carrières. 10 piliers fondamentaux dont nous nous attelons à restaurer. Vous avez dit quoi, la course dans les carrières. C'est-à-dire, il y a des différents ministères, des responsabilités que chacun assume. Comme un organisme, voilà, où l'œil joue son rôle, l'oreille joue son rôle, etc. Donc voilà, donc un peu, c'est comme ça que cette communauté-là, elle existe, elle n'a rien à voir avec le christianisme qui s'est donné pour mission de détruire et créer à sa place une église officielle. Malheureusement, ce qui est officiel n'est pas forcément vrai. Bien sûr. Est-ce que c'est différent de l'Imoudim? L'Imoudim, si vous parlez de l'Imoudim, vous parlez de la même communauté. Mais l'Imoudim, le relie, ça veut dire disciple. C'est-à-dire les disciples de Mashiach. Donc, les l'Imoudim de Mashiach. Mais elle-même se définit comme les Bénéi Elohim, c'est-à-dire les fils d'Elohim. Donc, du coup, ils vont appeler Elohim notre Père à Vinu. Voilà, donc, donc de façon épistémologique, cette communauté-là, elle est différente du judaïsme, parce que les juifs, là, eux, ils parlent de réparer le monde. C'est-à-dire, c'est le tikkun olam. Donc, les juifs attendent la réparation du monde. Ils estiment que lorsque le monde sera réparé, il y aura la paix. Elle est différente du christianisme, parce que les chrétiens sont dans le péché et le démon. Chaque jour,
C'est eux qui combattent le péché et le démon. Ils sont dans le démon et la guerre encore va leur donner de nouvelles armes, même des Kalachnikov, ils tirent sur les démons. Ils sont dans le démon et quand ils vont au culte, ils pleurent montrant la victoire du démon chaque fois sur eux. Donc, nous ne sommes ni dans le péché, on en a fini avec. On a fini avec les démons. Nous croyons non pas à la réparation du monde, mais à de nouveaux cieux et à une nouvelle terre. Donc nous sommes dans la renaissance, alors que les chrétiens sont dans le péché et le démon. Et les juifs sont dans la réparation du monde. Quand on a cru, on a fini avec le péché. Ce qui est né de lui ne pêche pas. C'est ce que disent les Écritures. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je vais vous laisser 3 minutes pour conclure, pour donner une conclusion. Bien, donc, tout ce que je peux dire, c'est de vraiment remercier les initiateurs de cette radio, les animateurs, etc. Et aussi souhaiter vraiment la paix sur ceux qui nous écoutent. Parce que c'est ce que nous, chez nous, on appelle le shalom, qu'on partage d'ailleurs avec l'islam. Rien d'autre, donc c'est le shalom. Et c'est vraiment notre vœu, c'est que les gens comprennent que la vérité n'est dirigée contre personne. Quand quelqu'un croit que la vérité est dirigée contre lui, c'est que lui, il est un danger public. La vérité n'est dirigée contre personne. La vérité ne peut que libérer, éclairer et permettre de sortir de nos obscurantismes et aller de l'avant. Nous ne sommes pas inférieurs aux Européens. La civilisation que nous avions, elle est née à Babylone quand des Noirs avaient le pouvoir, avant de passer aux Égyptiens et de là aux Grecs et des Grecs aux Romains. Donc on n'a rien. En matière de spiritualité, on n'a pas de complexe à se faire. Il s'est dit, si tu veux l'argent, tu vas en Europe. Si tu veux la spiritualité, viens en Afrique. Et c'est sur ça que j'ai conclu en disant shalom. Merci bien pour ce connaître. Je pense que ce sera un réel plaisir de vous revoir ici encore. Une fois, n'est-ce pas? Certainement avec Josué, qui est l'homme de religion sur la radio. C'était à propos de la Bible restaurée que je vous ai reçue. Je pense qu'elle est en vente, elle est dans toutes les librairies, n'est-ce pas? Non, pas pour le moment. Ah bon, ok. Et si on veut la voir, c'est au 07. Ouais, pour avoir le 07 80 48 76. 76, ok. Pour le moment, ce n'est pas encore libéré. Ouais, le numéro que le professeur vient de donner, pour appeler pour procurer cette Bible-là. La Bible restaurée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons eu plaisir à échanger avec le professeur Koné. Et nous allons vous demander la route en Christophe pour prendre rendez-vous avec vous mercredi prochain. Et auparavant, on va se retrouver vendredi à 20h pour une autre émission dans une autre dimension. Tout le plaisir a été pour moi. Carlos Amatio Miko, Koné Lassina a réalisé l'émission et je vous ai dit assalamu alaikum.